Cette semaine, dans le balado, on règle nos comptes sur le court de tennis, on cherche l'amour et on fait face à un choix déchirant. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc une semaine assez variée en termes de choix. Ben oui, il y a tout à même fait. des films d'animation. Je t'en Oui, parlerai aussi. plus tard, mais, ouais. Alors, avant d'attaquer les sorties de la semaine, un petit tour d'actualité. Si tu permets, je vais d'abord Bien présenter sûr, oui, notre commanditaire. Cette semaine, le balado est présenté par le Club musical de Québec. Le Club musical de Québec, votre diffuseur de concerts de calibre international dans la capitale, ouvre une fenêtre sur le monde grâce à 6 nouvelles destinations musicales en 2024-2025. Parmi ces artistes d'exception, le violoniste grec Léonidas Kavakos interprète Bach en solo. Bach, devrais-je dire. Le Israeli Chamber Project nous offre Petrouchka et d'autres œuvres au caractère magique. Et le pianiste français Pierre-Laurent Aymar tisse des ponts entre les compositeurs passés et présents. Nous soulignons également de grands retours avec les Thalys Scholars retraçant 1000 ans de chant, le baryton Thomas Hampson célébrant la liberté aussi bien par la musique de Mahler que par les mots d'Abraham Lincoln, ainsi que le clarinettiste Martin Frost, l'altiste Antoine Tamesti et le pianiste Shai Vosner se réunissant autour de la danse et du folklore. Prenez rendez-vous maintenant avec les plus grands artistes en vous abonnant à ces événements incontournables. Détails au clubmusicaldequebec.com. Merci beaucoup, Club musical. Ça travaille ma diction de tous ces Ben noms oui, internationaux et j'espère que j'en ai pas trop insulté en les massacrant. Écoute, non, je pense que tu fais un Pierrot de toi, ta diction Il et manque prononciation. juste l'étape d'aller leur demander. Là, valider comment... la prononciation. Plekanec, comment on dit ton nom? Plekanec. Alors, petit tour d'actu. Moi, oui, je suis fidèle à moi-même, je suis pas très bon. Là, je vais y aller, mais ça a été une semaine très tranquille, là, je dois avouer. Sinon, qu'on a annoncé encore une flopée de films québécois à venir. Téléfilm Canada l'ont confirmé du financement. Pour vraiment la production? Oui, pour la production. Donc, des films qui vont aller en tournage cette année pour une sortie en 2025. Je dirais le plus notable, là, c'est la suite qu'on confirme finalement à Menteur, donc Menteuse, qui va être réalisé par Émile Gaudreau, encore une fois, co-scénarisé par lui, Éric Kaboulian et Sébastien Ravary. Alors, le film, on confirme, va porter sur le personnage d'Anne-Élisabeth Bossé. Oui, c'était comme l'ouverture qu'il avait laissée à la fin du premier. Là. Qui joue la belle-sœur de Louis José. C'est ça, la blonde d'Antoine Bertrand. Qui était le frère de... Je suis pas sûr que Hood va être de retour dans le film. Non, écoute, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un petit caméo, mais lui-même, j'avais vu en entrevue... je me rappelle plus où, puis je pense qu'il a comme vraiment délaissé le cinéma pour un petit bout. Là. Lui, c'est vraiment la scène. Il avait comme enchaîné un peu les projets parce que c'était nouveau puis il se faisait demander, mais finalement, sa vraie passion, c'est vraiment du stand-up sur la scène. Fait qu'il n'est pas pressé à retourner au cinéma. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit truc avec lui. Là. Ça serait étonnant. Fait que sinon, c'est ça. Fait que c'est le plus notable. Là. J'ai pas noté les autres, mais... j'ai même pas regardé, ça m'a passé sur le ligne. J'ai pas vu ça aller. Sinon, nouveau film du réalisateur Barbarian, qui avait été quand même une belle petite surprise. Oui, ça c'était cool. Ouais, fait que c'est Zach Cregger de son nom. Prochain film qui va être en tournage cet été, donc sortie 2025, Weapons. Un projet quand même ultra secret. Tout ce qu'on sait, c'est que ça porte sur la disparition d'élèves du secondaire dans une petite communauté. C'est Josh Brolin qui sera la vedette du film avec Julia Garner, une comédienne qui commence à prendre beaucoup de galons. Elle avait Silver Surfer? La nouvelle, une des incarnations de Silver Surfer du prochain 4 Fantastiques de Marvel, mais surtout pour une bonne petite mini-série Inventing Anna sur les plateformes où elle jouait. Est-ce que c'est inspiré d'une vraie histoire, là, d'une espèce d'arnaqueuse qui faisait passer pour une héritière d'une famille russe, puis qui a comme gravi les échelons de la haute société américaine et tout ça. Là. Fait qu'elle était vraiment très bonne là-dessus. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va nous pondre suite à Barbarian. Et sais-tu, est-ce que c'est encore avec Searchlight? Ou Non, c'était pas Searchlight, Barbarian. C'était Fox. Mais c'était Fox, je pense. C'était juste Fox normal. J'ai pas remarqué, honnêtement, qui finançait le projet. OK. Fait que c'est tout. J'ai 2 petites nouvelles, tout simplement. As-tu vu passer, sûrement, la bande-annonce de l'espèce de comédie... Ben, ça part comédie, mais finalement, ça vire plus mystère criminel. Blink comédie Twice, noire, Souriez, tout va bien.
de Zoe Kravitz, première réalisation, Ouais. avec le beau Channing Tatum, mais aussi Noémie Aki, qu'on se souvient ou pas, pour avoir joué Whitney Houston dans le musical. Et Mais- Haley Joel Osment. Oui, c'est ça. Complètement L'enfant transformé disparu, depuis là, quelques ouais. années. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais d'autres faces oubliées, Oui, Carl oui. McLachlan, qu'on voit souvent, mais Christian Slater, Gina Davis. Ouais. Fait que ça sort fin août, le 23 août. Un genre de... Pas whodunit, mais du monde qui sont invités chez un riche sexy monsieur, joué par Tatum, sur son espèce d'île paradisiaque. Puis là, ils vont réaliser tranquillement, surtout le personnage de Naomi Aki, qu'elle comme perd un peu la mémoire, commence à perdre des bouts, puis là, son ami disparaît, puis là, voilà, là, le mystère autour de tout ça. Ouais. Là. Ça part léger, drôle, mais finalement, ça a l'air de... Ben, moi, je crois qu'il y avait vraiment des vibes du film de Menu OK. avec Ralph Fiennes. On est comme dans la comédie noire, mais un peu dans l'horreur peut-être. J'ai hâte de voir où ça va aller. Moi, en tout cas, je suis très, très intrigué. Ce que Kravitz va faire comme première réalisation. Le casting est super aussi. Fait que j'espère C'est- que le scénario va être à la hauteur. Ben, c'est ça. Moi, c'est le genre ouais. de film que j'essaie de pas trop monter mes attentes Mm. parce que des fois, la mise en marché est plus forte que le résultat final. Fait que c'est un peu... c'est ça, on l'a vu souvent avec Shyamalan, tu sais. Mais là, j'ai hâte à son prochain, Trap, comme on Ouais. avait parlé. Lui, j'ai bien hâte de voir ça. Fait que c'est un peu pareil, mais j'essaie de pas trop m'emporter, là. Bon, de toute façon, c'est dans comme 4 mois, là, 3 mois, là. Mais... Puis ça va devoir s'il y a une je demande à explication qui- je- logique ou s'il y a du surnaturel ou si on sait pas trop là encore. dans Ouais, la c'est ça. bande-annonce, Ben, dans le là. fond, j'ai l'impression que le film va vivre et mourir par son punch, là, par Mm. sa révélation. Puis, est-ce que ça nous satisfait ou c'est niaiseux? Là? Mais découvrir. Ah, suivre, mais ouais, ça fin pourrait d'été. être un des films les plus originaux de l'été. Sinon, gros blockbuster assuré. Ouais. Deadpool Ouais, ça, je suis plus emballé. Oui. et Wolverine, ouais, deuxième bande-annonce très satisfaisante. Ouais, qui nous qui en nous- explique un peu plus. Exact, là. on comprend un peu plus l'histoire. Ben, quoi que. Veux-tu la rappeler un peu? Ben, ou- de ce qu'on comprend, c'est que cette incarnation-là de Wolverine qu'on va voir à l'écran semble être responsable de la décimation des mutants ou en tout cas des super-héros de son monde, de sa réalité. Et je pense qu'il va avoir l'occasion un peu de se racheter en faisant équipe là, avec Deadpool, en allant dans d'autres réalités alternatives. Je sais pas trop. Je pense qu'on Ok. s'aligne vers ça là, un peu. Là. Mais à brûle pour point, il me semble que ça ressemble un peu à l'histoire du 2 aussi avec Cable. Il se promenait pas. En tout cas, Cable avait l'air d'un méchant, puis finalement devenait allié avec lui. Là. Bon, il y avait une histoire de Ouais. petit enfant avec des pouvoirs, puis il fallait Ça fait un calmer le petit bout, jeu je et l'ai tout. vu, Là. ouais. Mais Cable, il se promenait. Là, genre dans les Oui, lui, c'est univers, un. puis tout. Dans la bande dessinée, c'est ça aussi. Là, c'est, Fait que... Ah, mais là, c'est il vient pas du futur, alors qu'on est vraiment Ouais, ok. dans dans des réalités alternatives, alors que Cable venait vraiment Ouais. du futur, celui-là. Fait que. Non, mais moi, j'ai. Ah oui, c'est ça, c'est que Cable, il voulait tuer le petit gars. Ça se peut-tu? Parce qu'il disait que c'est lui qui allait être responsable de la mort de sa fille ou quelque chose dans Ça une se explosion. peut. Puis là, Écoute, je il va l'ai. falloir les revisiter. Oui, je pense que oui, parce que. Fait que sincèrement, je pense que je l'ai pas revu depuis sa sortie en salle. J'ai peut-être écouté une fois à la maison. Ouais, mais, puis c'était quoi? Ça a été 2018? là? ouais, que je fais déjà 6 ans. Ouais, c'est Ouais. 2018. Fait que oui, un petit marathon Deadpool. Ben, Je pense que ça va être deux films. Deux ça va films, ouais, aller. c'est pas super. Un petit 100 mètres, finalement. C'est ça. Sinon, y avait-tu d'autres trucs? Non, moi, c'est Non. bonne annonce, c'est tout. Alors, allons-y avec les sorties de la film. Les sorties de films de la semaine, plutôt. On va débuter avec moi, lui que j'attendais depuis l'automne dernier. Oui. Challengers de Luca Guadagnino. Ouais, qui avait été déplacé quelques fois. Ouais. Qui met en vedette Zendaya, Mike Faist, qu'on avait vu dans West Side Story et qui sera aussi dans The Bike Riders dans quelques semaines. Et Josh O'Connor, qui est peut-être plus connu pour avoir joué le prince Charles dans la série The Crown, sinon quelques films anglais. Sur un scénario de Justin Kuriskis, qui est comme dans ses premiers scénarios, je pense, Ouais. premier fait d'armes, pas mal. Là. Mais qui est un dramaturge new-yorkais. Ah, Et Potin, c'est le mari de Céline Song, qui ok. avait fait Past Lives l'année dernière. OK. Ben, il est plus... on va y venir, mais il est plus... tape à l'œil et kitsch Ouais. un peu dans ses affaires. Là. C'est moins subtil, disons. Écoute, on va suivre... Zendaya joue une ex-championne de tennis qui maintenant est entraîneuse pour son mari, qui est joué par Mike Feist. Puis
Puis que là, il galère un peu, rendu dans la trentaine. Puis pour se remettre en selle, va aller jouer un match, un challenger qu'on appelle, donc un niveau un peu plus inférieur, dans le but de gagner, puis que ça lui donne une poussée, puis de la confiance, parce que ça fait longtemps qu'il a gagné, puis qu'il a bien joué. Sauf qu'il va se rendre compte, ils vont réaliser que le duel qu'il va affronter, c'est comme son ancien meilleur ami de toute cette jeunesse-là. Et le film va alterner dans beaucoup de flashbacks avec 12 ans avant, 12 ans plus tard, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. C'est quand même clair, là, ça a l'air déroutant là-dedans, mais ça suit quand même très bien. Qui va tout nous montrer c'est quoi le poids et le passé un peu de chacun qu'ils ont mené à ce fameux match-là, puis qu'est-ce qui, en fait, est sur la ligne, si on veut, au-delà de juste gagner. Pourquoi tout le monde veut gagner ce match-là, ou oui, puis qu'il y a leur intérêt. Des tensions non résolues entre eux. Il y a aussi, beaucoup de tensions. Ouais, on est autour du tennis, mais c'est pas un biopic sur des joueurs de tennis, là. Fait que c'est surtout une espèce de romance, mais plus drame-tension, là. On est dans du... ça serait réducteur de dire un genre de Degrassi, là, mais c'est comme du haute qualité, haut calibre de ça, si on veut. Puis, comme moi, je trouve qu'il y a des parallèles, beaucoup, on tombe déjà un peu dans l'analyse, là, mais des parallèles avec le sport lui-même. Là, quand au tennis, quand tu as une égalité, tu as le advantage pour déterminer le point qui va gagner le point. Puis, il y a comme ça souvent, là, un peu, la personne qui a l'avantage. Puis, tu sens que Zendaya, on comprend qu'elle était son personnage, pardon. J'ai oublié de noter Tashi Duncan, il me semble, c'est ça. Est une ancienne future star, très prometteuse, mais qui s'est jamais remise d'une blessure. Fait que là, elle est virée entraîneuse, mais elle aimerait ça encore jouer dans tout ça. Puis déchirée entre un gars simple mais qui fait la job, puis un peu plus tout croche, mais plus tête forte. Mais elle n'est pas présentée comme elle est amoureuse des deux, puis elle sait pas qui choisir. Là. C'est comme elle aussi, là, d'envie à l'avance, puis accroche-toi. Là, oui. C'est ça. Fait que c'est toutes des personnages. En fait, la personnage peut-être la plus forte. C'est peut-être Feist qui est un peu plus doux. Puis O'Connor qui est un peu plus chaotique entre les deux. Là. Un peu le rebelle qu'elle voudra essayer de propulser en avant un peu. Mais non, mais tu l'as dit, c'est la facture est quand même... on n'est pas dans le mélodrame, mais il y a un côté très kitsch quand même, très assuré, tant dans la musique aussi. Musique de... synthé, des fois techno, on mélange un peu les genres. Là, fait que, c'est Trent Reznor et Atticus Ross, le gros duo de choc là, qui ont été souvent récompensés. Puis le choix de mettre la musique comme quasiment plus forte que les paroles parfois, mais tu sais, c'est ça, puis là, ça va s'affronter. Écoute, il y a une scène où on est en vue subjective des joueurs, ce qui est quand même un peu audacieux avec des coups de raquette et tout. Puis il y a une scène où on est en vue subjective de la balle. Puis c'est de mauvais goût, mais c'est ça, là, c'est de la paillette. Puis c'est comme... ce film-là est un sundae qui a les 3 coulis. Tu savais pas choisir entre caramel, chocolat puis fraise, puis t'as pris les 3. Là. Oui, je pense que Guadagnino s'est fait plaisir dans ses réalisations, complètement éclaté ça. C'est vrai que c'est un film très dynamique, tu l'as dit. C'est, même si on saute à plusieurs époques, tout ça, mais tu sais, c'est très clair au niveau de la narration là, pour les spectateurs. Fait que moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Je dois avouer que je pense que j'aurais aimé ça un petit peu plus. J'avais peut-être un peu trop d'attentes. Dangereux. Ouais, c'est dangereux un peu. Puis je pense que le sachant maintenant, c'est dur d'aimer aussi les personnages. Ah ouais, non, c'est pas... tu veux pas vraiment qu'ils soient tes amis. Là, non, c'est ça. Fait qu'il y a un peu ça qui est peut-être un peu déroutant. Mais une fois qu'on passe ça, puis que là, j'ai comme réalisé ça, le film est quand même habité par après, puis je pense que je vais aller le revoir, assurément. Mais parce que c'est bien écrit, que c'est bien joué. C'est des athlètes professionnels, quand ils se côtoient pour la première fois, ils ont genre 20 ans, puis ils se sont trop fait dire qu'ils étaient bons dans la vie, là, puis qu'ils sont rendus là. Fait que oui, ils arrivent à se tenir entre eux, mais dans la vie, ils se prennent pas pour des 7-up flat. Là. Non, puis ils ont chacun leur agenda, fait que puis s'utilisent en quelque part chacun l'un d'eux. Fait que... Mais film de grande performance. Je pense que Zendaya confirme qu'elle est la nouvelle actrice du moment avec ses Dune et sa série Euphoria et tout ça. Puis c'est fou comment on y croit parce qu'on est loin de Mary Jane, c'est ça? Qu'elle jouait dans MJ, dans des Spider-Man, qui est comme « Ah, wow, la girl next door qui a l'air full fine, puis je veux qu'elle soit mon amie, puis elle est un peu cool, je m'en sacre. » Puis là-dessus, c'est comme « OK, non, c'est
une tête forte, Ouais, manipulatrice, qui arrive à ses fins. Le film n'est pas un thriller, mais ça me rappelait un peu la vibe de certains suspens sexy là, des années 90, là, des Basic Instinct, puis des Wild Things. Fatal Attraction, Wild Things, c'est ça, sans être aussi explicite, mettons. Là. Mais en fait, si ça se trouve, on voit juste des pénis dans le film, dans les vestiaires de tennis. Mais tu vois, ça aussi, c'est un point intéressant. C'est comme, non, il ne verrait pas de poitrine dans mon film. C'est comme, mais les gars dans le vestiaire, oui. Puis, est-ce que c'est le réalisateur qui s'est rincé l'œil un peu? Je sais pas. Ah, ça, je sais pas. Je connais pas assez Guadagnino. Honnêtement, j'ai discuté avec des collègues, puis là, j'ai vu Challenger, puis on avait écouté Bones and All, mais j'avais pas eu l'occasion d'écouter j'ai vu A Bigger Splash aussi, qui avait fait à un moment donné avec justement Ralph Fiennes. Puis, mais pas son grand succès. Call Me By Your Name, qui est comme son plus connu, puis Suspiria aussi, le remake, avait fait beaucoup jaser, puis c'est les deux que j'ai pas vus. Puis je crois qu'il a fait d'autres films, mais en Italie, avant, aux États-Unis, je pense pas qu'il y en a eu d'autres. Là. Fait que, ça me donne envie, par contre, de réécouter Call Me. J'ai jamais eu, c'est juste une question quand même, des films comme ça que j'ai rien contre, mais ça n'a jamais donné, puis voilà. Moi, je le recommande, mais sachez un peu ce que vous allez voir. C'est pas une romance, c'est pas un drame romantique. On est vraiment dans l'excès, là, un peu, mais exact. Il y a peut-être un petit peu de longueur, mais le fait d'alterner avec du sport puis du tennis, ça dure comme 2h10, ça? 2h15? Ou, 2h10, je pense. À peu près. Peut-être qu'il y a quelques minutes de trop, mais j'ai pas senti de longueur vraiment en l'écoutant. Je trouve que ça avançait bien. Parce qu'on se demande aussi comment tout ça va culminer, va se terminer. Fait qu'il y a quand même un bon rythme soutenu tout le long du film. Là. Puis il y a quelque chose, moi c'est l'affaire que je trouve dommage, c'est que ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre. Quand ça jump passé présent, fiez-vous aux coupes de cheveux. Oui, ça aide. Parce que sinon, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vieillissement. Ouais. À part les cheveux qui changent, O'Connor a une petite barbe de 3-4 jours dans le futur, dans le présent, mais pas dans le passé. Mais sinon, j'ai compris, là, ça aurait été audacieux de rajouter des rides ou des affaires comme ça pour plein de scènes de mouvement. Mais pour une dizaine d'années. 10-12 ans là, qui ont l'air un petit peu trop pareils. Ils ont juste ouais. des vêtements puis des cheveux différents parce qu'ils sont plus placés dans la vie ou moins placés dans la vie selon les personnages. Là. Fait que, c'est toujours le danger. Quand tu fais des sautes de temps comme ça, puis tu sais, c'est pas assez pour prendre des acteurs différents. Puis aussi, on les voit trop dans les deux époques. Fait que ça a enlevé de reprise Zendaya, mais tu l'aurais mis à peine. Puis surtout qu'au final, les gars, j'ai pas regardé, mais elle est un peu entre les deux, parce que dans la vraie vie, elle a 27-28. Ouais. Puis là, elle joue du 20 puis du 33, genre, à peu près. Là. Tandis que les gars sont déjà dans le début trentaine, j'avais vu. Je pense 32 puis 33, en affaire de même. Mais il place quand même qu'elle est plus jeune qu'eux un peu, là. Ouais. Parce que lui est déjà à Stanford. Ouais, les autres sont déjà... ils sont un genre de 2-3 ans plus vieux qu'elle. Fait que voilà. Mais oui, c'est ça. Ça plaira pas à tout le monde, mais je pense avoir recommande quand même d'aller le voir. C'est un certain objet de curiosité. C'est ça. Sexy, excitant. Là. Puis à noter que les balles n'étaient pas vraies dans le film, les balles de tennis. Je le regardais, puis c'est sûr que non, parce que... J'ai vu des images de coulisses de tournage, puis effectivement, tout ça a été rajouté. Il faut quand même que tu sois bien synchronisé. Là. Ils doivent le jouer, le timing, pour que ça ait l'air réel selon les vitesses, mais vu les angles de caméra, les petits mini-plans séquences, les travelling, les pannes, ces affaires-là, ça aurait pris... une éternité tourner ça avec des vraies balles. Là. Dès que quelqu'un rate le filet, tu recommences. Mais ils ont assurément suivi des entraînements de tennis vraiment beaucoup. Oui, là, parce que là, pour bien servir. Oui, c'est ça. Il y a des scènes où il y a des vraies balles. C'est plus dans les échanges, mettons. Fait que, je sais pas si... c'est pas que je dis ça. Je serais curieux de le revoir, mais bon, je sais pas si ça va donner. Allons-y avec Rosalie de Stéphanie De Giusto. Oui, exact. Ah, attends, je vais juste revenir, j'ai un petit fun fact très drôle sur Challengers, parce qu'il va y avoir sûrement des mimes qui vont circuler. Là. J'ai vu ça passer parce qu'à cause de Zendaya, qui joue une joueuse de tennis, les 3 colis de Spider-Man, les 3 Mary Jane des 3 univers de Spider-Man ont tous joué des joueuses de tennis dans des films. Attends, laisse-moi. Emma Stone dans celui avec Steve Carell là, sur la Billie... Billie Jean King. Ouais, c'est ça. Battle of the Sexes, ouais. Mais là, Kirsten Dunst aussi. Elle a joué dans un film de dans tennis. Match Point. Non, c'était Scarlett Johansson. Ouais. Hey, lui, je pense, je le sais pas. Non, je crois. C'était Wimbledon.
Ah, ok, j'ai jamais vu. Ouais, Je savais non plus plus. que c'était elle, le Love Interest. C'était Ouais. avec C'est un grand blond, ça se Oui, celui qui fait la voix de Jarvis. Là. Ah oui, ben oui, c'était Paul Bettany. Ouais, c'est ça, Paul Bettany. Donc, quand même drôle. Ok. Puis, d'ailleurs, Zendaya s'est fait poser la question en entrevue. Puis, elle trouvait ça, justement... C'est une drôle de coïncidence, des fois, dans la vie. Donc, oui, alors, puis avec Rosalie, mais je voulais drôle. glisser ça. Fait que, est-ce que... en animé, là, je sais pas qui... Je m'ai oublié qui fait la voix, par contre, de Gwen Spider-Gwen. Stacy. C'est Hailey Steinfeld, c'est ça? Ah, ça se peut. Ouais, c'est elle. Je ne sais plus. On va à suivre. On va peut-être faire un film de tennis Voilà. bientôt. Il faut. Bref, Rosalie, un drame historique. Que ça aussi, ça se présente un peu comme une romance. Mais ouais, la bande-annonce est un peu trompeuse. Il y a de l'amour au cœur du film, mais surtout l'amour de soi. Avec Nadia Tereskevich, qu'on avait découvert ici au Québec dans Babysitter, mais qu'on a revu dans... J'ai oublié Mon de noter. crime d'Ozon. Mon crime, voilà, c'est ça. Très bonne comédienne, Oui. très pétillante. Ben, même s'il a un rôle moins comme ça, mais je trouve qu'on accroche à son œil puis elle est très empathique, charismatique. Ça, on rentre dans elle, dans ses personnages. Ouais. Son nouveau mari est joué par Benoît Magimel et aussi Benjamin Biolay au générique. On est dans les années à peu près 1870. C'est une jeune femme qui va être nouvellement mariée, là, à l'époque où on donne, le père donne sa fille contre une dot, même en payant la dot. À quelqu'un, fait qu'elle devient la nouvelle femme du tenancier de la taverne du village. Puis elle va devenir la coqueluche, vraiment une star quand elle va assumer de laisser pousser son poil et surtout sa barbe, car c'est probablement une déformation de naissance de trop de chromosomes, etc., donne le phénomène des femmes à barbe. Fait que c'est ça. Fait que c'est un film sur un peu l'émancipation, d'accepter qui on est, mais comment le village l'aperçoit, comment les autres. Au début, ça va être intéressant jusqu'à temps que ça devienne un problème, que c'est pas tout le monde qui est en accord. Ça va être traité quasiment comme la créature de Frankenstein à un certain point. Lui, qui est nouvellement marié avec cette femme-là, ne sachant pas avant de l'épouser, est comme outré de tout ça, mais en même temps, voit quand même une gentille personne en elle, qui est vraiment déchiré là-dedans de qu'est-ce que les autres vont dire, etc. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le parallèle entre les deux personnages de Rosalie et celui d'Abel, de Benoît Magimel, cache quelque chose, parce que lui aussi a été victime de blessures à la guerre, il se cache de blessures physiques et tout ça, fait que les deux doivent essayer de se retrouver dans ces blessures-là. C'est ça. Voilà. Puis dans un petit village qui est vraiment contrôlé par une compagnie de textile, je ne sais plus trop, l'usine qu'il y a dans le village, qui est dirigée par Biolay, qui a comme la main mise sur tous les citoyens, là, qui est un peu là, vous n'avez pas le droit de boire, ou là, vous avez le droit, ou moi, je veux pas ça. T'sais, il n'est pas le maire, mais quasiment. Une espèce de séraphin, un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il dirige par son pouvoir financier, si on veut, et sa prestance. Fait que ça aussi, ça témoigne vraiment d'une époque comme ça. Puis, c'est fou parce que, je veux dire, ce film-là s'enligne très fort pour gagner maquillage probablement l'an prochain. Là. Je sais pas, il est sorti quand en France par rapport au César? Là? Je pense que c'est en février. Donc. OK, c'est ça. Fait que parfait. Théorie, ça va être l'an prochain. Tu sais. Puis, parce qu'à un moment, tu sais, il y a des gros plans sur sa barbe, là. Une belle barbe rousse, justement. Là. Puis, elle dit, il y en a souvent qui pensent que c'est une fausse, mais venez toucher, c'est une vraie. Puis, t'as des gros plans dessus, puis ça a l'air très vrai. Là, c'est ça. Fait que je suis comme, c'est un peu cocky. Fait que, c'est des vrais cheveux qu'ils ont utilisés. Hein. C'est ça. Puis qui ont dû coller. Qui collaient chaque matin. Ouais, c'est-à-dire que ça prenait 2 heures, un par un, de mettre tous ces poids-là. Mais effectivement, c'est bien réalisé. Les costumes aussi sont super. En fait, le cinéma historique français, on le sait, là, c'est leur force. Fait que tout le côté artistique du film, la direction photo, la musique aussi que je souligne j'avais noté Ania Rani, une polonaise, vraiment une belle musique aussi. Fait que ouais, moi je trouvé que c'est un film vraiment intéressant, très bien fait, qui m'a juste un peu décontenancé parce que voyant la bande-annonce, je m'attendais à quelque chose de plus sentimental, de plus romantique, alors que c'est pas le cas. C'est quand même assez dur par moment, tout ça, mais c'est un film de très grande qualité, très bien joué, comme tu l'as dit. Nadia, elle crève l'écran, là, c'est incroyable. Mais j'aime bien ce genre de film-là parce que c'est eux que
on s'attend à rien. Nous deux, là, quand on les écoute, bon, ça sort cette semaine, on va regarder ça, c'est des gros comédiens, checkons ça, puis c'est comme, bon, ça se peut, des fois, on les trouve un peu pénibles, puis d'autres fois, c'est comme vraiment une surprise, puis, tu sais, je pense que de moi-même, je serais jamais allé voir ce film-là, parce que j'aurais pas trouvé qu'il s'adresse à moi. Mais j'ai trouvé beaucoup de qualité dans ce film-là. C'est ça, autant esthétique, au niveau scénario, au niveau des thèmes et tout. Fait que j'ai plus aimé ça que si ça avait été juste une romance, finalement. Oui, effectivement. Je pense que l'angle est plus intéressant. Comme tu l'as dit, c'est vraiment bien écrit, les dialogues. L'approche en est loin des clichés aussi. Je trouve que c'est bien nuancé, la relation entre les deux personnages aussi. Fait que, non, vraiment, je pense que peut-être... plus intéressant, je sais pas. Challenger, c'est quand même très différent, mais en tout cas, c'est film de bonne qualité. C'est ça, on écoute tout. Fait qu'à un moment donné, je sais même plus c'est quoi mon genre de film. Là. Mais oui. Tu voulais aller où? Allons-y. Dans l'horreur un petit peu, ou dans le trait noir avec Humane de Caitlin Cronenberg. Ben oui, et si le nom vous dit quelque chose, surtout Cronenberg, c'est justement parce que c'est la fille de David Cronenberg, donc la sœur de Brendan Cronenberg. Alors, presque toute la famille s'y met. Je pense qu'ils ont une autre sœur. Caitlin était avant tout, déjà, en tout cas, une photographe professionnelle. Mais là, c'est sa première fois à la réalisation. C'est pas un scénario d'elle, j'ai oublié de noter c'est de qui. C'est un film canadien tourné, je sais même pas, il est tourné à Montréal? Non. J'ai noté ça. En Ontario? À Hamilton. Puis en fait, la belle maison dont tu vas nous décrire existe réellement. C'est le Ravenscliff Castle, qui est vraiment quand même un beau domaine. Qui est en vente, incidemment, si jamais tu as 9 millions à investir. Oui, quand même. On parle de 12 chambres à coucher, 8 salles de bain. Fait que voilà, puis en plus, la maison vient meublée et avec une Ford Model A de 1928 qui serait inclus dans le truc. Fait que très bon deal. Bon, je vais y réfléchir, j'en parlais à ma blonde. Bref, qu'est-ce qui se passe dans Humane, ou Humain en français? On est dans une espèce de petit futur dystopique qui ressemble au nôtre et où la qualité de vie, donc les problèmes climatiques, font en sorte qu'on a évalué un peu à la Thanos qu'il faudrait éliminer 20% de l'humanité. Fait que ce qu'on invite, c'est on invite les gens à se sacrifier, à se porter volontaire dans une procédure, pas à se suicider eux-mêmes, mais dans une procédure d'injection létale, puis on amène ton corps et tout. Puis le gouvernement bonifie ça. Fait que comme si t'es dans Dèche un peu, ben tu peux faire ça, puis ta famille ou tes survivants vont recevoir un certain montant d'argent. C'est comme la première phase de tout ça avant que là, peut-être qu'on tombe dans quelque chose de plus intense. Fait que c'est juste un peu challengeant. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a un souper de famille chez les York. Où le père de famille va annoncer à ses enfants qu'il a décidé de se porter volontaire et blablabla avec sa femme. Mais ça va un petit peu tourner au vinaigre, puis ils vont se ramasser à devoir comme éliminer l'un d'eux. Donc, devoir choisir qui est le moins intéressant enfant à survivre et donc qui devrait sacrifier, mais qui vont peut-être devoir essayer de tuer eux-mêmes. Le père qui est joué par Peter Gallagher, qui est peut-être pas un nom connu, qui n'a rien à voir avec le joueur de hockey Brendan Gallagher, mais c'est une face connue qu'on a vue dans bien des trucs. Moi, je me souviens de lui dans How I Met Your Mother, mais dans comme un épisode. Mais et il y a surtout les deux Montréalais, Jay Baruchel et Emily Hampshire, qui sont frères et sœurs, et les deux autres frères et sœurs moins connus. J'ai pas noté. Mais sont tous un peu des vidanges quand même à leur façon. Un côté politique, ça va pas bien chacun dans leur famille. Ils se parlent jamais. Fait que c'est ce côté de famille dysfonctionnelle, là, mais né avec une cuillère d'argent. Fait que... Et l'un d'eux est adopté aussi. Donc, oui, le choix serait peut-être le plus facile qu'on le pense pour ce personnage-là qui se sent déjà un peu mis à part. Fait que... non, c'est quand même un scénario assez noir. Écoute, que moi, j'ai quand même trouvé intéressant. Je trouve qu'il y a des idées le fun. Je trouve que ça vire des fois dans l'horreur, dans le body horror, à quelques reprises. Puis j'ai comme l'impression que si Caitlin Cronenberg se sentait obligée de montrer un peu... parce que ça n'a pas rapport avec le reste du ton du film. Ça aurait pu être évité, je pense. On est dans des codes de l'horreur parce que, comme on a dit, ça va virer un peu macabre et tout, mais... si vous aimez fondamentalement les films d'horreur, là, mettons là, les horror flicks comme Tarot là, dans une semaine, où on parlait de... voyons, j'ai oublié. Abigail. Abigail ou... voyons, Barbarian, des affaires, c'est pas ça. Là. C'est vraiment plus léger. C'est juste que c'est morbide parce qu'il faut qu'il tue quelqu'un, puis on est dans ce contexte-là. Ouais, c'est un thriller noir. C'est ça, je voudrais pas que ça arrive, mais c'est ça. Fait que c'est comme bizarre à mener qu'il y a un ou deux trucs là, plus
plus gore, là, d'un Ouais. gros plan, c'est quelque chose qui pénètre un corps, des choses de même, puis t'es comme ah, ok, c'est ça. Ça surprend un peu, mais pas nécessairement au sens positif, là, mais Ouais, c'est ça. Moi, c'est une petite critique que je préfère. Mais c'est un nom qui est quand même lourd à porter, ouais, j'ai c'est l'impression. sûr. Là, écoute, la pression est énorme, mais ceci dit, sans être une grande réalisation, ça demeure efficace. Les comédiens sont crédibles aussi, entre eux. Je trouve qu'ils sont bien choisis, surtout J. Baruchel, le père, Peter Gallagher, qui je trouve qu'il fit bien père et fils. Ouais. Fait que oui, quand même, si vous aimez des films, que vous êtes curieux, que vous êtes prêt à essayer des choses différentes, je pense que Human va être ce film-là pour Je vous. trouve que quand même, c'est un film qui amène une conversation. Là, ça traite beaucoup, c'est ça, du racisme, de la lutte des classes. Il y a les chances d'envie, comme je dis, là, sont nées avec une cuillère d'argent, fait que cette espèce d'inégalité naturelle. Le côté politique qui glisse vers une dictature tranquillement, puis le personnage qui vient assister à ça, puis faire la procédure aussi, lui, dans une forme d'abus de pouvoir et tout. Fait que non, c'est un film qui amène à la discussion, je pense. Là. C'est pas juste comme dans un futur loin où rien n'a rapport avec ce qu'on connaît. Puis c'est comme, c'est un petit peu trop près de la réalité d'une certaine façon, tout ce qui se passe dans Human. Fait que, Si je préfère un comparatif pour les gens qui sont très cinéphiles, je trouve qu'il y avait un peu des échos de Shallow Grave, qui était le premier film de Danny Boyle avant Trainspotting, qui est un film vraiment un petit bijou à voir. Premier film de Ewan McGregor. Okay. C'est une bande d'amis qui retrouvent une valise pleine d'argent. Shallow Grave. Ok, je pense que j'ai Petit meurtre entre amis en français. Ok. Puis justement, ils vont commencer à tourner l'un envers l'autre, là, puis ils vont s'isoler dans leur appartement. Tout ça fait que je trouve qu'il y avait ce petit côté-là, justement, de dérapage, là, où on est confronté à des choix, puis la nature humaine revient à la surface. Oui, c'est chacun pour soi. Oui, chacun pour soi. L'homme est un loup pour l'homme. Restons aussi dans... Restons au Canada? Oui, restons au Canada. En fait, pour être exact, Human est une coprode Canada-Belge. Et puis c'était la première... Moi que je me trompe, là, c'est la réunion pour Jay Baruchel et Millie M. Shire, qui, eux, avaient été 2 ans de suite dans des productions montréalaises, le Trotsky. Puis Good Neighbors, l'adaptation de Chère voisine. Fait que ça, 2009-2010, les deux étaient dans ces deux films-là. Puis, tu vois, 20 ans plus tard, même 25 ans plus tard. Là, j'avais trouvé très bonne dans Schitt's Creek. Très bonne petite série aussi d'humour canadienne avec Eugene Levy. Voilà. Elle avait joué dans Cosmopolis aussi de David Cronenberg. Alors, oui, restons au Canada. Allons à Terre-Neuve, plus précisément, avec The King Tide de Christian Sparks. Oui, La Grande Marée, en version française. Ici, on est plus dans le... Territoire de Shyamalan, un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve plus drame fantastique, thriller psychologique, là, comme aussi dans la grande famille de l'horreur, mais à prendre avec des pincettes. Avec un grain de sel, plutôt. On est une petite communauté paisible d'un village insulaire, donc tout seul sur leur île, qui vont découvrir un bébé là, après le King Tide, la grande marée, une grande tempête. Puis comprendre rapidement que ce bébé-là a des pouvoirs spéciaux puis est capable de guérir les gens autour d'eux, notamment. Et on va être rapidement transporté 10 ans plus tard, alors que c'est une fillette. Elle a été adoptée par un couple, dont le maire du village. Mais là, autant on a tout bâti notre communauté, on s'est isolé, on est autosuffisant, on garde ce secret-là, puis tout va bien. Elle aide même à faire des pêches miraculeuses. Fait que tout est parfait autour de Isla. Mais là, soudainement, elle va comme un peu perdre ses pouvoirs, avoir plus de misère avec ça, mais personne ne sait d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe. Puis ça va venir vraiment complexifier les dynamiques sociales, puis leur espèce de contrat social de genre, on reste entre nous, tout va bien, puis on fonctionne autour de Ayla puis ses pouvoirs. Fait que on arrive à peu près à ce moment-là, si on veut, là, où comme toute la ville va être divisée sur est-ce qu'on profite de cette fille-là, est-ce qu'on lui laisse sa liberté, c'est quoi la bonne chose à faire, voilà. Oui, puis un petit sous-texte, j'évoquais M. Night Shyamalan tantôt. Le film fait des échos un peu à The Village, où on est dans une communauté qui ont refusé toute technologie, tout contact extérieur. Ouais, c'est ça. C'est auto-exclu. Oui, ils sont comme en autarcie dans leur propre groupe. Je trouvais que c'est quand même un film quand même assez intéressant, honnêtement, très intriguant tout au long. On se demande
vers où l'intrigue va se diriger, comment ça va se terminer, tout ça. La jeune comédienne, très efficace aussi, qui joue la jeune Ayla, c'est ça? Ouais, exact. Fait que, encore là, si vous aimez des films un peu qui sortent des sentiers battus, là, c'est sûr qu'on parle pas d'un budget d'Hollywood, fait qu'il faut être conscient que ça se sent un peu à l'écran, la fameuse facture canadienne. Cela dit, je trouve que la direction souvent, photo est quand même très belle. Il y a beaucoup de scènes de nuit, de scènes d'eau, des affaires comme ça, puis c'est bien rendu. Justement, je recommanderais vraiment plus d'aller voir ce film-là au cinéma que genre sur ta télé avec trop de lumière puis les télés un peu cheap que là, à un moment donné, entre du bleu marin, du noir puis du gris, ça sera plus capable de rien rendre. Je me demandais, on va-tu voir les superbes lieux et décors de Terre-Neuve? Ben, tu sais, un peu, mais on voit quand même plus comme des maisons puis du monde qui marche un peu que vraiment là, ils vont pas explorer à la montagne tant que ça ou quoi que ce soit. Là. Ben, pas full de montagne, là, mais bref. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Là. C'est pas un film de paysage tant que ça, même si les quelques shots sont très intéressantes. Il a l'air de faire fret puis humide tout le temps, mais eux sont quand même habitués à ça. Il y a... Qu'est-ce que... je voulais dire de quoi aussi un peu que... non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est juste ça. C'est tout. Là, j'ai la direction photo. Ah oui, non, ça me faisait penser... parce que c'est pas la même fin, mais c'est pas dans Looper aussi qu'il y a un peu ça à un moment donné, là, où il y a toute la trame de Bruce Willis puis Joseph Gordon-Levitt là, qui reviennent passé, présent, futur, mais à un moment donné qu'il y a une affaire avec Emily Blunt puis un enfant, puis le but c'est d'aller éliminer cet enfant-là qui a des super pouvoirs, puis que cette affaire-là, où on pense à, il y a quelques années, Brightburn, là, qui était un peu si Superman était arrivé, mais qui était méchant, puis fait que veut pas, le film a un peu ces codes-là, de genre, là, il y a une petite fille qui contrôle pas vraiment ses pouvoirs, puis à date, ça fait des pouvoirs qui aident, puis là, ça marche plus comme avant. Fait est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'on provoque pour que ça continue? Est-ce qu'on... C'est le moment de dire, regarde, c'était cool, mais ça peut plus marcher, on arrête. Puis, tu sais, c'est un humain, ben c'est un humain. Hein? En tout cas, toute l'apparence d'une personne humaine. Fait que, ouais, c'est ça. J'aime bien les débats qu'il y a autour de ça, puis ben, un peu comme dans Human, là, genre, au final, l'important, c'est moi. Oui, puis c'est des films qui demeurent assez évasifs dans leur contexte, dans l'environnement. Là, fait que ça peut être assez intéressant aussi au niveau scénaristique, là, quand on n'explique pas tout, un peu comme Civil War aussi. Je sais pour certains que ça a été un peu déconcertant là, une tranche de vie, on n'a pas trop de contexte. Mais en même temps, je trouve que c'est trop expliqué des fois, ça enlève une part de mystère que je trouve de King Tide réussit à bien conserver avec son histoire. Je vais rester un peu dans le un peu lourd, un peu lourd, un peu tristounet. Le documentaire La Garde Blanche de Julien Elie. C'est au Mexique. Dans le fond, les compagnies minières étrangères viennent instaurer une espèce de régime de violence puis de terreur qui vont piller les ressources puis laisser tout en problème. Mais c'est pire, tu sais, on en a au Québec de ces affaires-là. Puis souvent, c'est vraiment au niveau écologique et peut-être monétaire, de genre, ils s'enrichissent, mais on ne reçoit pas tant que ça. Mais là-bas au Mexique, c'est comme, il y a tellement de corruption là-dedans que, c'est parce qu'après ça, il y a des meurtres puis des assassinats, puis n'importe qui parle un peu contre ça ou qui se soulève est menacé rapidement et tout. Mais le documentaire est extrêmement bien construit. Il y a une espèce de musique angoissante, un rythme assez lent, mais que tu sais, avec des lents travelling, puis même des zooms là, sur un truc de forage là, ou des affaires comme ça, là, un gros piston. Là. Puis il est vraiment anxiogène dans sa manière d'être, avec des témoignages qui racontent, tu sais, pas un événement précis, mais juste en général, c'est quoi les problèmes qu'il y a là, du monde qui ont disparu, qui ont subi des menaces, qu'est-ce qui s'est passé un peu côté politique, côté de la police. Ben, il n'interviewe pas des policiers, là, mais des gens qui habitent autour puis qui ont vu tout ça dépérir, si on veut. Je ne sais plus c'est dans quelle région exactement, par contre. Puis Julien Elie avait fait avant le documentaire Soleil Noir, qui lui traitait un peu justement de la banalisation de la violence puis des meurtres au Mexique. Fait qu'il a vraiment une passion pour ça. Puis si IMDb se trompe pas, Julien Elie était en fait dans La Guerre des Tucs. C'était Pierre. Fait que je pense que c'est le principal. Ouais. Oui, qui avait Chloé. Ouais, c'est ça. Fait que... Cléo. Cléo, c'est ça. Fait que c'est quand même drôle. Lui, selon IMDb, c'est le même Julien Elie, mais écoute, je l'ai jamais rencontré, fait que je ne sais pas si c'est vrai. À cette heure, il fait des documentaires québécois sur le Mexique.
Et on peut finir un petit peu plus joyeux avec Linda veut du poulet de Sébastien Lodenbach et Chiara Malta. C'est un merveilleux film d'animation qui a gagné plein de prix et qui fait bonne figure partout où il passe. Il avait gagné le meilleur film à Annecy l'an dernier, alors qu'en fait, le prochain festival à Annecy est dans un mois. Le cristal du long métrage. Il a été présenté à Cannes. Il a gagné le meilleur scénario au Festival international du film francophone de Namur, à celui de Turin. Il a gagné le César du meilleur film d'animation il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe dans Linda veut du poulet? La jeune Linda est comme malheureusement accusée par sa mère d'avoir volé la bague de sa mère, sa bague de fiançailles de son défunt père, défunt mari, dépendamment de qui on se place. Mais c'était une punition injuste. En fait, c'était pas elle du tout qui l'avait volé. Alors, pour se faire pardonner, elle dit à Linda, je peux faire ce que tu veux, demande-moi n'importe quoi. Puis elle dit, je veux que tu cuisines du poulet au poivron comme papa faisait. Et on comprend que c'est quand même une blessure pour sa mère de refaire la recette fétiche de son père, ben de son mari dans son cas. Sauf que ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle a promis ça pour le lendemain, mais c'est jour de grève nationale, grève générale. Alors tout Paris, toute la France est en grève. Fait que ça sera pas mal plus complexe qu'elle pense, trouver un poulet et satisfaire sa jeune fille pour se faire pardonner. Il y a... C'est pas toujours terre à terre. Là. Ce qui est bien avec le film, c'est qu'il y a un style très éclaté. Souvent, les personnages sont comme juste une espèce de tache d'encre, mais avec tout le contour, comme quand on dessine, là, le contour noir, mais comme toi, tu serais tout orangé. C'est Linda qui, je pense, orangé. Sa mère est jaune. Des affaires comme ça n'a pas nécessairement une signification, mais... Puis là, dans leur aventure, à un moment donné, ils vont se retrouver pourchassés par des policiers, qui est même un policier en formation, à vélo, un peu nigo, mais qui court vraiment après pour les poulets. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre qui va l'aider en disant « Ah ben oui, ma mère, elle peut peut-être vous aider à tuer un vrai poulet si vous en trouvez un, puis etc. » Une petite musique un peu jazz là, qui peut rappeler Triplette de Belleville un peu dans cette facture-là. Fait que le film peut avoir l'air d'être juste par son visuel d'animation qui est pas ce qu'on voit toujours maintenant, là, soit de l'animation traditionnelle ou de l'espèce de 3D à la Kung Fu Panda ou comme tous les films. Fait que ça peut vous freiner, mais c'est vraiment un beau truc pour toute la famille avec une espèce de folie au travers de ça. Ça peut faire autant pour des adultes qui veulent voir justement un cinéma différent de ce qu'on voit toujours. Comme je dis, ça dure 75 minutes, 1h15. Ouais, puis ça vire coco banane, là, les enfants vont trouver ça drôle. Okay. C'est pas trop franchouillard non plus dans les expressions des affaires. C'est beaucoup aussi amener les enfants là, de 8-10 ans qui s'unissent, qui se tiennent ensemble. On est comme dans les quartiers plus pauvres, là, où c'est comme des gros blocs... d'HLM, un peu. Ouais, ben, tu sais, en France, c'est qu'on a vu beaucoup de films criminels dans ces endroits-là, mais là, c'est la façon que ça en soit pas un. Fait que t'as comme l'espèce de square de parc au centre où tous les enfants jouent, puis les parents, les mères qui sortent sur le balcon, là. « Linda, viens manger! » Puis là, tout le monde, « OK, il faut que j'y aille. » Fait que, tu sais, il y a une grosse camaraderie qui s'installe là-dedans. Fait que c'est ça, super charmant, super beau. Linda veut du poulet. Faut juste se donner la peine d'aller voir ces films-là. Puis je ne sais pas s'il est présenté beaucoup en région. Peut-être à Sherbrooke, Trois-Rivières, ça se pourrait. Sinon, c'est exactement le genre de films qui peuvent être demandés pour des programmations spéciales, matinales, aller avec des enfants. Écoute, mon enfant est trop jeune pour établir à partir de quel âge je recommanderais ce film-là. Là. Je suis pas encore bon pour ces affaires-là. C'est sûr qu'un jour, il pourra servir de cobaye là, pour ça. Ah non, t'es trop jeune. Mais là, je sais pas, j'imagine un 6 ans et plus peut-être. Okay. Là, je dirais pas 4 ans. Là, c'est pas Pas de patrouille ou Katak, là, mettons. Là, c'est un peu plus mouvementé. Là. Voilà, pour Linda veut du poulet. Puis l'autre, ben là, je ne l'ai pas vu, mais il y a Boy Kills World, Garçon versus le monde, de Moritz Moore, avec Bill Skarsgård et Jessica Roth, entre autres, de Happy Death Day. Puis on va suivre un garçon qui veut venger finalement sa mère et le meurtre de sa mère et de sa sœur par la dictatrice de son pays. Puis ce garçon qui est sourd et muet, il est transformé en genre de machine à tuer par un mystérieux chaman. Fait que donc Skarsgård ne parle pas, il ne fait que acter et se battre dans ce film-là. J'ai noté que c'est aussi une réunion, quand on parlait de Baruchel puis M. Shire.
Là, c'est Hans Skarsgård puis Famke Janssen, qui, eux, avaient été dans la série Hemlock Grove. Oh, oui, Moi, j'avais écouté ça, j'avais vraiment aimé ça. Là. C'était un peu, justement, vampire-loup-garou, mais pas sauce Twilight, plus sauce surnaturelle, suspense, mettons, le weird. Puis, fait que c'est le genre de film là, très dynamique, style un peu Scott Pilgrim, là, très arcade, la musique qui suit beaucoup les coups et tout. Mais écoute, je sais pas. J'espère pouvoir le voir quand même. C'est un petit peu mon genre de film, mais c'est pas toujours du succès. Mais j'ai aucune idée de lui. J'ai pas lu de critique ou quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que Monkey Man, qui était quand même très bien il y a quelques semaines, n'a pas du tout rencontré son public. Non, fait que je non, sais pas s'il est déjà trop tôt pour un autre film d'action énergique, un peu du même type là, de vengeance. Et dans un genre d'action un peu différent, ça conclut pour cette semaine, mais la semaine prochaine, The Fall Guy, le cascadeur. Est-ce que tu me permets juste d'ajouter une nouvelle sortie quand même? Qu'il faut Oui, souligner. excuse-moi, ce serait un anniversaire. C'est le film que je vais voir ce soir. Oui, 45 ans déjà d'Alien, le classique de Ridley Scott qui reprend l'affiche. Puis on en discutait un peu noir d'onde, pourquoi sortir maintenant. On sait qu'il y a une suite qui s'en vient cet été au mois d'août. C'est ça, parce que je trouve que ça met pas encore en haleine parce que le Alien Romulus va être une suite directe. Mais je suis mais là, t'en sors un le 26 avril, puis l'autre le 16 août. Là, mais il y a une raison pourquoi on sort ça le 26 avril. Okay. C'est le Happy Alien Day. Que je ne savais pas. Qu'on célèbre... Mais de la série Alien? Non, des extraterrestres en général, genre ça. Très Roswell. Là. Depuis 2016, que c'est comme le Happy Alien Day. J'ai vu ça passer ce matin. Okay. Alors, ça va être... OK, je comprends. Bon, le marketing n'est pas encore si fort que ça là-dessus. Là. Parce que le film original était sorti fin mai. Fait que j'essaie de voir pourquoi il sort ça le 26 Ouais, puis ils sortent pas mal tout puis... l'été. En tout cas, je me souviens que les Prometheus puis Covenant étaient sortis l'été aussi. Donc, pour ceux comme moi qui n'ont jamais eu la chance de voir l'original sur le grand écran, profitez-en, parce que je pense que c'est vraiment le film qui prend toute sa dimension. Au cinéma, je pense une version remasterisée en son Atmos aussi, un truc comme ça. Non. Non, OK. C'est juste désolé. Mais non, finalement, il n'est pas, pas Atmos, il est 5.1 et tout. Je ne sais pas au niveau visuel, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais au niveau du son, ils n'ont pas remasterisé. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il ne sera pas sur un cinéma sur 2, là, mais peut-être juste quelques-uns. Mais quand même, le côté, comme tu dis, cinéma grand écran, qui est quand même naturellement une bien meilleure technologie que mon salon chez nous. Je ne sais pas pour vous. Là, mais surtout les classiques de genre. Là. C'est ça. Fait que, puis ça fait une bonne secousse que je ne l'ai pas vu plusieurs années. Fait que je serais peut-être dû pour le revoir aussi, effectivement, un soir cette semaine. Quand toute la famille dormira, je viendrai me faire peur au cinéma. Voilà. Et la semaine prochaine, entre autres, c'est ça, The Fall Guy, le cascadeur de David Leitch, avec Ryan Gosling, Emily Blunt, aussi de comédie d'action ici. Ouais, un gros buzz entourant ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. Il a été présenté quelque part déjà, les premières américaines? Je pense que les échos des avant-premières et tout ça. Là, mais... OK, tant mieux. Parce que ça va être... C'est le premier week-end de mai et ça fait plusieurs années qu'on ne débute pas ça avec un film de super-héros. Oui, tout à fait. C'est la grande pause. Il y a Sony qui en sort un petit peu à gauche et à droite au travers, là, mais sinon, comme on disait maintes et maintes fois, pas de DC. Deadpool seulement cet été. Sinon, c'est ça. Marvel, DC sont en pause. Fait que là, voilà, ça va faire changement toutes ces années de Spider-Man, puis de Gardiens de la Galaxie, puis de Avengers, etc. Fait que là, The Fall Guy, pour lancer la saison officielle du blockbuster, qui commence toujours le premier week-end de mai. Puis après, ça va s'enchaîner avec les Royaumes de la planète des singes, Amis imaginaires, Mad Max, Bad Boys, En veux-tu, en v'là. Et plein de films d'horreur au travers de tout ça aussi. Voilà, très hâte de découvrir ce film-là la semaine prochaine. D'ici là, contactez-nous comme d'habitude au balado au singulier à commercial-monciné.ca. Je sais pas pourquoi je dis balado, c'est sûr que c'est au cinéma. Non, à moins qu'on aurait plein de podcasts. Balado à commercial-monciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et comme c'est mentionné sur l'affiche d'Alien, si jamais vous allez voir le film en 20 semaines, peut-être que dans l'espace, on ne vous entend pas crier, mais dans la salle de cinéma, assurément.